François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre édition de La Vitrine. Belle émission cette semaine, émission 100% Canada français. En deuxième partie, je reçois le président de ICI Média, M. Renel Bouchard, qui s'est vu remettre la médaille du député par Louis Lemieux, député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, pour souligner ses 50 ans de carrière. Et en première partie, on parle de photographie avec deux photographes du Canada français qui ont remporté le premier et le deuxième prix dans la catégorie photographie au Gala des Grands Prix des Hebdos qui a eu lieu récemment. Jessica Vien-Gaborio est avec nous. Salut, Jessica. Salut, François, ça va? Ça va bien, merci. Et Julien Saguet. Salut, Julien. Salut, François. Merci d'être en studio avec moi. C'est très apprécié. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Premièrement, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas le Gala des Grands Prix des Hebdos, qu'est-ce que c'est, Julien? En fait, le gala, ça regroupe tous les hebdos du Québec. Et donc, c'est une remise de prix qui se fait pour les journalistes, donc ceux qui écrivent le texte, et aussi pour les photographes, donc de tous les niveaux. Jessica, tu as remporté le premier prix à ce gala grâce à ta photo Brûleur de Montgolfière. Est-ce que c'était la première fois que tu étais récompensé lors de ce gala-là? Un premier prix, oui. J'ai déjà eu des mentions. On participe quand même à chaque année à ce concours-là, mais c'est la première fois que je remporte quelque chose là, comme ça, un premier prix. Ouais. Et Julien, deuxième position pour ta photo Dépasse-toi. Est-ce que c'était une première reconnaissance pour toi? Comme Jessica, on participe tous les ans, puis c'est la troisième fois où j'ai une mention aussi. C'est une deuxième place, là, donc c'est ça. Ouais. Félicitations à vous deux. Merci. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit soumettre des photos? Dans le fond, est-ce que ça doit obligatoirement être des photos qui ont paru dans le Canada français? Est-ce que vous devez faire une sélection, envoyer quelques photos? Parlez-nous un peu, Jessica, pardon. On se connaît bien, donc Jessica, parle-nous un peu du processus pour tout ça. Oui, bien en fait, il y a une liste de critères à respecter. Les photographes peuvent envoyer 3 photos dans des catégories différentes, sport, spectacle, événements, tout ça. Puis, en fait, oui, il faut soumettre les photos. Puis nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'ensemble, on s'envoie les photos, on s'aide parce que, veux pas, il y a beaucoup de photos qui paraissent dans une année, là. Fait qu'on fait vraiment, on regarde tout ce qui est passé. Oui, il faut que ce soit une photo qui est parue. Fait que tout ce qui est passé dans le journal dans la dernière année, puis là, on se conseille quelle photo est la meilleure, quelle photo toi t'enverrais. Puis à partir de là, on soumet nos 3 photos par photographe. Julien, je ne veux pas dire est-ce qu'on le sait d'avance, mais est-ce que ça arrive des fois que vous allez prendre un cliché, puis tu vas peut-être lâcher un coup de fil à Jessica et dire « Écoute, Jessica, je pense que j'ai quelque chose pour le gala. » Est-ce que vous savez un peu d'avance entre vous que OK, cette photo-là, on doit absolument l'envoyer? Tu sais, on en fait tellement de photos dans une année, là, c'est jamais évident. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le journal, on refeuillette tous les photos qui ont été publiées. Puis, celle-ci, je pense que il y a un côté émotion, il y a un côté technique. Puis justement, c'est ça qu'on discute entre nous. Moi, je fais toujours une sélection de 5-6 photos. Puis après ça, je dis hey, qu'est-ce que vous en pensez? On prend lesquelles? La première, la deuxième? Puis c'est comme ça qu'on fait notre choix, finalement. Ouais. Jessica, je veux que tu parles de ta photo Brûleur de Montgolfière. On va la voir à l'écran pendant qu'on parle. Les gens vont pouvoir admirer cette photo-là. Qu'est-ce que pour quelle raison tu penses que cette photo-là a été votée meilleure photo au gala? Bien, c'est un point de vue différent. On a l'habitude de voir les montgolfières au complet, même d'en voir plusieurs sur une photo. Puis, tu sais, là, de vraiment mettre le point sur le brûleur, sur le pilote, qui est vraiment, tu sais, on voit même pas la montgolfière du tout, là. Fait que je pense que c'est un point de vue différent que... C'est ce qui est le fun aussi des montgolfières à chaque année, là. C'est toujours le même événement, mais de le voir différemment à chaque fois. Je pense que c'est peut-être ça qui a attiré un peu l'attention. Et Julien, de ton côté, on va voir la photo également, la photo Dépasse-toi, des jeunes en BMX. Ouais. Très belle photo également. Qu'est-ce que tu penses que les membres du jury ont eu comme coup de cœur de cette photo? Je suis pas à leur place, mais je dirais peut-être le côté technique, parce que tu sais, c'est plusieurs coureurs qui sont les uns derrière les autres, puis le focus a été fait vraiment sur le deuxième. C'est pour ça que j'ai choisi le titre aussi Dépasse-toi. On arrive proche de la ligne d'arrivée, donc peut-être que c'est le côté technique plus qui a été choisi à ce niveau-là. Tu sais, veux pas, dans la vie, on fait chacun des métiers, puis on s'entend que les honneurs, on ne travaille pas pour se faire honorer, pour gagner des prix. Qu'est-ce que ça représente pour vous deux? T'sais, peut-être quand on s'y attend pas de voir que son travail est récompensé. Bien, c'est le fun parce que, tu sais, à chaque année, nous, on participe à ce concours-là, puis
peut-être, moi, cette année, je trouvais ça... tu sais, ça fait 10 ans que je fais ça. Je suis comme habituée. Puis on dirait qu'à un moment donné, on voit moins le travail qu'on fait. C'est un peu plus redondant. Puis, tu sais, moi, cette année, j'ai failli même ne pas participer. Puis Julien, puis Stéphanie au Canada français me disaient, non, tu sais, il faut que tu participes. Mais qu'est-ce qui fait, Jessica, que tu t'es dit peut-être que tu ne voulais pas participer cette année? Bien, je me suis juste dit, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Puis, justement, ça fait longtemps que je fais ça. Je me dis, tu sais, j'ai-tu vraiment des photos qui ont sorti du lot cette année? Je sais pas. Comme une espèce de remise en question. Oui, c'est ça. Okay. Puis finalement, ben Julien et Stéphanie m'ont convaincue, puis ça a valu la peine. Puis en même temps, c'est une bonne petite tape dans le dos qui veut dire, ben oui, tu sais, cette année, tu as fait des bonnes photos, puis ça valait la peine d'aller faire, tu sais, de regarder tout ça, puis de finalement voir que c'était une bonne année aussi. Là. Julien, de ton côté, premièrement, quand tu as entendu Jessica te dire « je pense pas participer cette année », j'imagine que ça n'a pas été long que tu lui as répondu qu'elle devait participer. Effectivement. Tu sais, je lui ai dit « non, je suis sûr que tu as des bonnes photos, Jess. On se connaît, on travaille ensemble, puis je connais la qualité de ses photos, donc je savais qu'il y avait du bon matériel dedans. Là. Puis de mon côté, moi, c'est aussi pour... On parle souvent des grands journaux, mais très peu des journaux locaux. Donc moi, je pense que c'est important qu'on soumette chaque année des photos justement pour valoriser nos hebdos là, qui sont importants ici au Québec. Ouais. Julien, je tiens à mentionner que le métier de photographe n'est pas ton métier dans la vie. Tu ne gagnes pas ta vie juste avec la photographie. Tu travailles complètement dans un autre domaine. Effectivement, beaucoup de gens pensent que je travaille juste pour le journal. Ben, mais effectivement, je suis chercheur là, à la base. Là, je travaille dans un centre de recherche à Saint-Mathieu-de-Belleuil qui s'appelle le Sérum. Donc, je travaille sur les insectes, la protection des cultures, la réduction de pesticides. Puis la photo, c'est vraiment une passion qui est venue plus tard aussi. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé à travailler pour Ici Média, pour le Canada français? Et ça remonte loin, là. Ouais. Moi, je faisais déjà de la photo quand j'étais en France. J'ai appris à l'école, au secondaire, là, un petit peu à faire de la photo. Puis quand je suis arrivé ici, je faisais des photos aussi pour différents organismes, le Club Richelieu, par exemple, des choses comme ça. Puis j'étais approché par un photographe, Rémi Boily, là, qui m'a proposé de faire le Père Noël au Carrefour Richelieu, puis après d'entrer au journal Le Canada français. Donc, c'est vraiment des opportunités qui m'ont amené là. Puis je remercie de m'avoir laissé la chance aussi de faire ce métier-là aussi. Jessica, on en parlait hors d'onde tantôt. Je n'étais pas au courant. Je pensais que tu étais au Canada français depuis avant le passage de Julien, mais là, tu es rendu en charge des photographes au Canada français. Je ne veux pas dire que tu es la boss de Julien, mais c'est un peu ça. C'est toi qui supervises également le travail. Mais on riait un peu hors d'onde tantôt. C'est Julien qui t'a formé au Canada français? Oui. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, puis ça doit faire peut-être 6-7 ans que je m'occupe de l'équipe. Mais tu sais, oui, c'est mon rôle, mais effectivement, c'est Julien qui m'a formé au Canada français. Fait que, tu sais, j'ai pas à superviser Julien, là. En fait, toute l'équipe sait très bien comment faire leur travail, mais oui, Julien m'a formé là depuis plus longtemps que moi. Fait que ça surprend des fois les gens parce que ça fait 10 ans que je suis là. Fait que des fois, on oublie les débuts, mais oui. Qu'est-ce qui avait fait, Jessica, il y a 10 ans que tu t'étais dit, j'aimerais ça aller travailler au Canada français, je vais postuler, je vais essayer d'aller travailler là. Qu'est-ce qui avait fait que tu avais envie d'aller travailler pour un journal? Bien, en fait, ça a été juste une super belle opportunité qui a fait que moi, dès que j'ai eu mon diplôme en photo commerciale, il y a un poste qui était disponible au Canada français. Fait que j'ai commencé, je dis un poste, j'ai commencé là comme pigiste. Puis ça a comme juste très bien donné que j'ai terminé, je cherchais quelqu'un de Saint-Jean, je venais de Saint-Jean. Fait que tout s'est passé pour que je puisse être là maintenant 10 ans. Comment ça fonctionne? Les gens se posent la question à la maison, j'en suis persuadé. Le métier photographe pour un média, oui, vous avez des affectations. Tu parlais du Club Richelieu, tu sais qu'il va y avoir une remise de chèque. Elle va dire, OK, Julien, peux-tu aller prendre la photo? Au club, il y a une remise de chèque. Mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Il y a un feu qu'il va y avoir une arrestation. Comment ça fonctionne, Jessica, vraiment pour gérer ton horaire et l'horaire des photographes qui travaillent avec toi? Bien, en fait, l'horaire des photographes en tant que tel, c'est qu'on a un horaire préétabli qui travaille, par exemple, le lundi de 9 à 5, où on a vraiment des heures qui sont préétablies. Puis, c'est vraiment les journalistes qui vont aller dans un calendrier qui est partagé, inscrire les photos qu'ils ont besoin. Donc, les événements, les entrevues. Les affectations. Exactement. Puis, il y a une journaliste qui s'occupe aussi des faits divers, comme tu dis, là, les accidents, les feux, puis tout ça. Fait qu'elle va trier un petit peu ce qui est important, ce qui l'est moins, puis nous téléphoner quand on a à se déplacer. Fait que oui, des fois, ça arrive qu'on est quelque part en train de faire des photos, puis
on doit aller ailleurs. Il y a un feu à un endroit, rapidement, donc tu dois un peu changer l'horaire rapidement. Oui, parce qu'il y a un photographe qui travaille à la fois. Fait que c'est vraiment ce photographe-là qui va faire dans ses heures ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu à l'horaire. Ouais. Julien, on disait, ce n'est pas ton emploi à temps plein. Jessica, c'est ton emploi à temps plein d'être photographe. Tu fais beaucoup également de séances privées avec des clients. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Bien, moi, j'aime beaucoup la diversité. C'est ce que j'aime aussi beaucoup au journal, c'est que c'est jamais la même chose. Ouais. C'est toujours des événements différents, autant sport, spectacle, visite d'usine, mais aussi dans mes contrats privés, c'est la variété que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de photographes qui vont faire que des mariages, que des familles, mais moi, j'aime ça faire du corpo, du studio, des événements, des familles. C'est vraiment que ça bouge, que ça change tout le temps. Là, ça m'allume vraiment. De ton côté, Julien, cette passion-là est arrivée comment? Tu travailles dans la nature, on s'entend. Est-ce que ça a commencé avec une spécialisation plus de photos en nature, puis tu as pu développer ton talent en faisant autre chose? Comment c'est arrivé dans ta vie? Bien, en fait, moi, ça a commencé avec les cartes postales de mes grands-parents. J'ai une grand-mère qui vendait des cartes postales du village, puis j'ai voulu reproduire les cartes postales du village pour figer le temps. Ouais. Parce que je trouve que la photo, justement, c'est un bon média pour immortaliser, pour figer le temps un certain temps et de pouvoir transférer ça aux générations futures. Là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Oui, après, il y a la macrophotographie d'insectes, des choses comme ça. J'ai gagné plusieurs concours aussi dans différentes sociétés d'entomologie. Puis après, oui, la diversité, j'aime ça aussi des différentes activités qu'on a. Je veux vous entendre rapidement, il reste 2 minutes, sur l'importance du métier de photographe. Parce qu'on s'entend, là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, des chats GPT de ce monde, qu'il y en a qui disent hey, ça pourrait remplacer un humain, ça. La venue des téléphones intelligents, des téléphones qui prennent de belles photos, est-ce que ça vient nuire un peu à votre métier ou au contraire, lorsque la photo est prise par un photographe professionnel avec votre appareil qui vaut des milliers et des milliers de dollars, on voit tout de suite la différence? Comment vous faites le pont avec tout ça? Bien, moi, je trouve pas que ça nuit tant que ça. Je fais partie de celles qui dit à mes clients, par exemple, pendant les mariages, de ne pas hésiter, là, que leurs invités fassent des photos avec leur cellulaire puis tout ça. De toute façon, les clients voient la différence entre la photo professionnelle puis la photo amateur. Mais, le but des photos, c'est justement d'avoir un souvenir, c'est d'avoir quelque chose qui va rester dans le temps. Fait que, c'est plus important pour moi d'avoir le moment photographié, d'avoir le souvenir, que de l'avoir parfaitement à tout prix. Ouais. Mais la différence dans le résultat se voit de toute façon. Fait que moi, c'est là que je fais la différence. Puis les clients aussi le font très bien. Là. Rapidement, il reste 1 minute. Votre plus beau coup en carrière, si je vous demandais ça au niveau des photos, la photo dont vous êtes le plus fier? C'est une bonne question, ça? Je sais pas. En avez-vous une en tête? Une en tête. Si vous l'avez, je vais vous demander de l'envoyer à Yves, le réalisateur, pour qu'on puisse la voir à l'écran. J'en ai pas une en particulier en tête, mais j'ai eu beaucoup d'opportunités de voyager pour le travail, de pouvoir aller faire des photos pour des clients sur la route, aux États-Unis, des trucs comme ça. Même d'aller au Festival de Montgolfière de Albuquerque pour revenir sur le sujet de... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'était pas... J'ai pas été engagée pour y aller. Je suis vraiment allée avec des amis, mais ils m'ont emmenée vraiment en me disant, tu sais, fais des photos, amuse-toi. Fait que ça, c'est quand même une bonne fierté là, d'avoir pu me rendre jusque-là en faisant juste des photos. Là. Absolument. Tout à fait. Et toi, Julien, ton côté? Bien, c'est sûr que moi, il y a le côté aussi chercheur. Là. Là, j'ai plusieurs photos d'insectes dont je suis assez content là, des résultats. Là. Donc, c'est ça. La macrophotographie aussi fait partie des photos que j'aime beaucoup. Puis, il y a des événements spéciaux, tu sais, le saut de Lisanne Richard là, en Montgolfière, ça, c'était quand même impressionnant. Là. Ça fait partie des photos. Ça allait vite, hein? Oui. Bien, écoutez, merci à vous deux d'être passés en studio. Félicitations pour ces honneurs bien mérités. Vous faites honneur à la région. Puis je tenais à vous inviter ici à l'émission pour que les gens de la région puissent voir que nos 2 photographes ici du Canada français ont remporté la 1re et 2e place au Gala des Hebdos. Merci d'être passé en studio. Puis, dans quelques instants, on reçoit votre patron, Renel Bouchard, qui lui aussi a reçu un bel honneur. Merci. Restez avec nous. On vous revient après la pause. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Notre prochain invité, je l'ai dit d'entrée de jeu, vient de se faire remettre la médaille du député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, M. Louis Lemieux, pour souligner, entre autres, plus de 50 ans de carrière au Canada français.
Il est président de Ici Média et je le connais depuis très longtemps. Renel Bouchard est avec nous. Salut Renel. Bonjour François, ça me fait plaisir d'être avec toi. Bien, content. Je vais mettre les gens dans le contexte. Là, mon père a travaillé pendant 30 ans avec toi au Canada français, donc on se connaît depuis longtemps. On va se tutoyer. C'est sûr, je t'ai connu. Pour l'entrevue, oui, on s'est connus, j'étais tout petit. Renel, plus de 50 ans de carrière, médaille du député de M. Louis Lemieux. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir eu cet honneur? Bien, ça fait toujours plaisir, mais je suis surtout content pour le Canada français puis pour les équipes avec qui j'ai travaillé parce que c'est remis à quelqu'un, mais en fait, il n'y a rien qui se fait tout seul là-dedans. Puis moi, je suis surtout fier des équipes, plusieurs équipes à travers lesquelles le temps a passé au Canada français. Puis le Canada français, c'est la fierté de la région. Des journaux comme ça, il n'y en a plus au Québec. En fait, il y en a un ou deux qui y ressemblent un peu, mais il n'y a rien qui est au niveau du Canada français comme qualité, comme importance du journal à sa communauté. Puis, au début des années 60, le Canada français est un journal qui était un peu presque moribond, qui a été remis à niveau par Yves Gagnon, La vérité de son grand-père. Et au début des années 70, Robert Paradis est arrivé au Canada français. Ça a été un autre souffle encore qui a été donné au journal. Puis le journal a connu des grandes années glorieuses, fin des années 70, des années 80. Il remportait tous les prix. C'était une époque où il y avait beaucoup d'hebdomadaires au Québec. Et beaucoup de bons hebdomadaires vigoureux. Aujourd'hui, l'industrie est en crise, mais c'est le Canada français passé à travers tout ça. Puis c'est encore un excellent journal, un journal de qualité qui a un bon gabarit. Alors, je suis fier pour le travail qui a été fait par toutes les équipes jusqu'ici. J'ai vu l'hommage que Louis Lemieux t'a rendu et la prise de parole que tu as fait. Et pour les gens à la maison qui n'ont pas regardé cet hommage, tu expliques bien comment s'est fait ton arrivée au Canada français, Renel? Oh, c'est une arrivée. Comme beaucoup de choses qui peuvent avoir de l'importance dans notre vue future, ça s'est fait complètement par hasard parce que moi, j'enseignais à ce moment-là. J'enseignais le français à la polyvalente de Farnham, secondaire 3, secondaire 4. Et en 1973, il y a eu une campagne électorale qui était importante au Québec, celle de Robert Bourassa, avec James, et j'écrivais des paroles aux lecteurs qui étaient publiées dans le Canada français. Je faisais des commentaires politiques. Sans connaître personne au Canada français, j'envoyais ça, je laissais ma lettre dans la rédaction, puis ils décidaient de la publier. Ils en ont publié plusieurs durant la campagne électorale, puis au printemps, ils m'ont appelé, puis ils m'ont demandé si j'étais intéressé à devenir journaliste. J'ai dit non, moi, j'enseignais, j'aimais ça. Tu n'avais jamais eu l'ambition de devenir journaliste? Non, d'aucune façon. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de journaliste non plus. On rentrait dans un journal et on apprenait avec les gens qui étaient en place. Alors, j'enseignais, j'étais bien, j'aimais ça. Puis quand le mois de juin est arrivé, Jacques Chabot, qui était rédacteur en chef à l'époque, il m'a rappelé, puis il dit « Ça ne te tente pas de venir au moins remplacer pour l'été? » Ah, j'ai dit, c'est une bonne idée parce que moi, je n'étais pas habitué d'avoir des vacances d'été. C'était le début de ma carrière dans l'enseignement. Je n'avais jamais été en vacances d'été, je trop travailler. Puis j'avais une jeune famille. Alors, j'ai dit, oui, je vais aller remplacer. OK, on va essayer ça. Alors, je suis rentré le 2 juillet 1973. Wow. Puis, j'ai tellement aimé ça que je suis jamais reparti. Comment tu as gravi les échelons pour en devenir, Renel, le président du... T'sais, maintenant, c'est le groupe Ici Média. Vous avez, si ma mémoire est bonne, 23 hebdos à travers le Québec et l'Ontario. Tu as commencé ta carrière, oui, comme enseignant, ensuite comme journaliste, mais de gravir les échelons et de devenir par le fait même entrepreneur, parce que est-ce que ça avait toujours été en toi, la fibre entrepreneuriale, ou parce qu'on s'entend, un enseignant, habituellement, va enseigner toute sa vie et n'aura peut-être pas l'ambition de devenir entrepreneur, de gravir ces échelons-là? C'est pas une ambition, c'est pas une ambition ou quelque chose... C'était pas un rêve que tu avais? C'était pas un rêve que j'avais, non. J'ai fait les choses à mesure que ça s'est présenté. De nature, je suis assez responsable. Puis donc, je prends mes responsabilités à mesure, puis j'avance. Puis, en 1978, je suis parti du Canada français pendant 3 ans. Je suis allé à la presse, puis je suis revenu comme rédacteur en chef. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai pris la tête de la salle de rédaction, après ça, du montage, après ça, de tous les changements technologiques.
Puis, lors de l'incendie du journal en 1988, les plus jeunes ne le savent pas, mais en 1988, un samedi à 1h du matin, l'édifice de la rue Richelieu est passé au feu entièrement. Était entièrement détruit. Alors, tout était complètement détruit. Et c'est le moment où j'ai senti le plus l'importance de ce que c'est un journal dans sa communauté, puis l'importance aussi de la communauté pour son journal. Grâce à la communauté, à l'appui de la communauté, dans la nuit du samedi au dimanche, on n'avait plus rien. Puis le mardi soir suivant, on envoyait un journal de 144 pages à l'imprimerie. Grâce à l'appui, jour et nuit, de toutes les équipes du Canada français, des appuis aussi des gens de l'industrie des journaux avec qui on était en relation, et principalement à l'appui de toute la population. On nous prêtait des meubles, on nous prêtait des chaises, on était dans la banque ici à côté, on nous prêtait un local. Alors, en quelques jours, on a pu continuer de vivre parce qu'un journal qui ne publie plus, qui arrête de publier, c'est un journal qui est mort. Le journal aurait pu mourir, mais le journal a vécu grâce à la population. À ce moment-là, c'est à cette occasion-là que je suis devenu directeur général du Canada français. Puis, au début des années 92, Robert Paradis a acheté d'autres journaux autour. On est devenu un petit groupe de presse. On était 7 journaux à l'époque. Et on a continué de grandir dans tout ça, finalement. On est devenu un groupe de presse. On était aussi impliqués dans la préimpression, dans la technologie d'impression des journaux. Puis en 2011, la famille Gagnon, la famille Paradis, qui était propriétaire, ont décidé de vendre alors que ça faisait depuis 2008 la guerre était prise entre Québécois et Transcom. Puis il y a eu beaucoup de transactions. Le marché a été épuré grandement. En tout cas, le Canada français passait aux mains transcontinentale à cette époque-là. Moi, je suis parti. Je suis resté impliqué dans le monde de l'imprimerie, mais pas dans les journaux directement. Puis en 2017, Transcontinental avait décidé de se départir de tous ses hebdomadaires avec Marc-Noël Ouellette, qui avait déjà été patron de tous les journaux de Transcom. On a décidé de faire un grand pas. Et revenu à tes anciennes amours. Oui. On a constitué un groupe de journaux indépendants. En fait, on est le plus gros groupe d'hebdos indépendants au Québec présentement. On est impliqué dans cette région du Québec. C'est uniquement des hebdomadaires parce que c'est ce qu'on sait faire. C'est ça en quoi on croit. René, je veux que tu nous parles rapidement de l'importance du journal Le Canada français, oui, pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour la région, mais au Québec. Tu sais, le Canada français a reçu des honneurs hebdo de l'année. Je ne me rappelle pas combien de fois vous avez eu cet honneur-là, mais c'est un journal qui est extrêmement reconnu à travers la province. Hein? Oui, c'est un journal qui est extrêmement reconnu à cause de la qualité de sa salle de rédaction. C'est la plus grosse salle de rédaction au Québec depuis extrêmement longtemps. On a des journalistes professionnels à plein temps depuis le début des années 70. C'est toujours des journalistes professionnels qui sont là à plein temps. On a des fois aussi des photographes. Alors, c'est une salle de rédaction qui est solide. Normalement, dans un hebdomadaire régional, on va avoir 2, 3, 4 journalistes, mais jamais une salle de rédaction de 7 personnes, 8 personnes, 9 personnes avec une structure solide, un code d'éthique qui est extrêmement ferme et suivi depuis 50 ans. Alors, c'est comme le journal est devenu pour l'industrie des hebdos, c'est comme un phare. Ouais. Dans le fond, c'est le modèle à suivre. Et pour la qualité de ses journalistes, la qualité de son information, la qualité de son français, c'est le phare de l'industrie. Alors, les gens des autres salles de rédaction, des autres journaux au Québec le regardent un peu. Et maintenant, le Canada français, c'est le navire amiral du petit groupe de presse qu'on a formé. Puis un groupe de presse indépendant également. Et les principes qu'on applique au Canada français, maintenant, on les applique à la grandeur des autres journaux qu'on possède. Rapidement, il reste 3 minutes. Je veux qu'on parle un peu de l'arrivée des médias sociaux. Hein. Tu as vécu ça fait longtemps que tu es dans le domaine. Quel impact l'arrivée des médias sociaux, de la nouvelle instantanée, a eu sur un journal qui est publié une fois par semaine? Bon, on est impliqué grandement dans les médias sociaux, dans les nouvelles. Nos nouvelles, en fait,
On publie nos grands reportages, nos grandes entrevues. On va continuer de les publier une fois par semaine sur papier. Mais à chaque jour, on envoie maintenant des nouvelles. On est en train de s'installer partout pour envoyer des nouvelles à chaque jour, la ou les nouvelles du jour dans chacune des régions qu'on couvre, parce que c'est devenu ça. Le lectorat présentement des journaux au Québec, des hebdomadaires, il y a environ 40 encore de la population qui vont s'informer uniquement avec les journaux papier qu'on publie. Quand même, hein? Oui. Puis il y a 25 de la population qui ne vont pas jamais relire un journal papier. Ils s'informent uniquement dans les éditions électroniques, et sur tous les supports de médias sociaux. Et tu as 22 de la population qui vont aller à la fois dans le numérique, à la fois dans le papier, dépendamment des moments, des circonstances. Alors, c'est important pour nous autres d'être présents, continuer d'être présents dans le papier, d'être de plus en plus présents dans le numérique. Puis, on a comme 2 canaux de diffusion importants qui se chevauchent maintenant, mais qui sont aussi importants l'un que l'autre pour nous autres et pour nos lecteurs. Il reste un petit peu plus d'1 minute. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que la retraite approche pour Renel Bouchard? Oui, j'ai commencé à ralentir, puis je suis heureux de dire que j'ai de l'excellente relève. Notre groupe, son siège social est évidemment avec le Canada français à Saint-Jean, puis avec Mélanie Medeiros puis Stéphane Legrand, qui ont racheté les parts de mon actionnaire, puis qui sont maintenant devenus les deux piliers de notre organisation à Saint-Jean et dans l'ensemble de nos régions. Et ils sont capables de faire le travail, puis je suis confiant qu'ils vont faire vivre ça encore pour longtemps dans notre région. Quand on dit rapidement que les médias ne tiendront plus la route, que ça se termine, il y a des coupures partout, je pense que le Canada français est un bon exemple que les médias sont quand même en santé. Oui, il y a des médias qui sont en santé. Puis il faut savoir évoluer avec notre monde, avec notre milieu. Mais je pense que nos villes, nos régions n'ont jamais eu plus besoin de bonne information que présentement. Alors, il s'agit de rester en connexion avec nos gens, avec notre population, puis on va continuer d'être pertinent, puis on va pouvoir continuer de vivre, puis de prospérer dans nos villes, dans nos villages, dans nos régions, partout. Renel, merci beaucoup de ta présence. Félicitations pour cet honneur très mérité. J'étais très touché quand j'ai vu que tu avais reçu cet honneur. On se connaît depuis longtemps, puis tu le mérites. C'est un très bel honneur que tu as reçu. On a eu des grands journalistes au Canada français. Ton père en était un. Puis... Merci. Je pense que ça conclut bien l'émission. Merci, Renel. Salut. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.